Et non, on va faire un contre avec Vador, avec Tarkin lead et LV d'attaquant pour contrer le level 9 de LV. Alors, déjà, on a un LV avec 230k de santé. Le Datacron qui va bien. Donc on va voir, ce sera le Datacron avec la maîtrise en level 9, diminution de délai, etc. Le reste, c'est pas très important parce que de toute façon, LV, il va pas jouer. L'autre aspect important de la team, c'est qu'il y a un pied qui est pas trop rapide. C'est pour ça que j'ai pris ça, c'est qu'en TW, on n'a pas des pieds qui sont trop rapides. Parce que c'est important que Vador joue avant le pied adverse. La team qu'on a, c'est Tarkin. Le lead, il donne un boost de speed. Ça permet d'outspeed en face Vador. Talon, elle est là pour son bonus. Le pilote, il est là uniquement pour du remplissage. Et Piet, il est là pour les stacking. Le modding des autres toons à part Vador est pas très important. Vador est modé en speed. Pour pouvoir outspeed, on a un Datacron qui est très important, c'est le level 3 pour le stacking, 6 pour jouer en boucle. Et le level 9, on s'en fout complètement. Et les stats secondaires, un peu de pénétration et voire d'esquive, c'est pas dégueulasse, c'est toujours assez pratique. La strat, elle est pas très longue, c'est il joue, on joue et on joue en boucle. Donc ça va commencer en face. Ici, Vador joue, ça proc Maul, Maul joue. C'est important que Maul ne se proc pas pour que on puisse ensuite prendre le tour avec Vador. C'est pour ça que la speed est importante. Ensuite, ici, il y a vraiment un schéma qu'il faut répéter pour jouer le plus de tours possible avec Vador. Donc, c'est AOE sur Piet. Pourquoi Piet? Parce que si on lui fait la basique dessus, ben, la contre-attaque, elle call quelqu'un et ça peut OS Vador. Ensuite, des basiques sur les deux toons qui s'auto-régénèrent. Le passif du garde, il régénère 6%. Donc l'idée, c'est de taper tant qu'ils vont s'auto-régénérer pour les faire durer le plus longtemps, pour stacker le plus longtemps possible. Voilà. Donc on va répéter le schéma. Si le schéma, on peut pas rejouer lui là maintenant avec le Merciless, on fait une basique plus loin. Puis là on voit en fait ces deux toons, ils vont s'auto-régénérer alors que Maul, ben, il va canner gentiment, et c'est pas le but. Voilà. Le but, c'est de faire tourner ce schéma aussi longtemps que nécessaire pour stacker le plus possible. On devrait arriver autour de 40 si tout va bien. À un moment donné, Maul va tomber, c'est normal, mais ça va être de plus en plus dur à garder le tour. On voit qu'avec un tour en moins, c'est pas un problème. Là, il va falloir faire soit une AOE, soit une basique sur Vador pour récupérer le Merciless. Là, j'hésite à faire une basique parce que s'il passe en dessous de 80%, on va plus pouvoir crit. Je me dis que c'est encore possible. Il va se régénérer un petit peu, mais maintenant je pense que je vais arrêter de faire des basiques sur élevé parce qu'il faut que quand on lame, il soit à plus de 80. Et il faut timer la fin pour maximiser les stacks qu'on prend et au final faire quand même la lame sous Merciless. Donc là, je me dis que si je fais une AOE sur lui, ben Vador il va claquer, donc autant faire l'AOE sur Vador. Il a 864 santé avec le Datacron. Et la lame devrait faire plus que ça, avec mes 41 stacks. En fait, on obtient la santé avec, en divisant la régène qu'on voit, les 48K, divisé par 0,06. Voilà, quasiment 1 million, avec le moins 15% de dommages, donc clean win.